nanana. Où va la vie? 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 Azambe, où va la vie? Où va la vie? Où va la vie? Anis Roma, nous continuons notre étude sur la mort. Nous allons voir le troisième point, à savoir la palabre mortuaire. Nous avons remarqué que partout en Afrique, le plus souvent, lorsqu'il y a un décès, il arrive que la famille se déchire. La famille se dispute. Mais qu'est-ce que ça cache? Pourquoi il y a souvent des palabres? Parfois, le corps est encore là. Devant même le corps, les gens se battent. Ou bien quand on annonce que tel est mort, les gens se battent. Pourquoi? Ça cache quoi? Pourquoi? Je ne trouve même plus les mots. Je ne trouve plus les mots. C'est compliqué. C'est compliqué de l'expliquer. C'est vraiment compliqué de l'expliquer. Pour bien comprendre comment faire pour indiquer ce phénomène, il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce que l'origine, pourquoi il y a palabre, pourquoi il y a dispute. Pour ce faire, nous avons interrogé un titan qui nous suit de très près, qui like souvent, qui participe beaucoup, et merci à toi. Nous allons écouter ce qu'elle a nous apprendre sur la palabre mortuaire. Attendez. Bon. On sait que l'Afrique est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est, on le sait déjà. Coupable, victime, bon, pour moi, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons à cette situation. Au fait que quand il y a un décès, on désigne toujours un coupable. Toujours, on cherche toujours. En fait, dans la plupart des cas, on désigne toujours, il faut toujours chercher le coupable. Bon, l'une des raisons peut être du fait que peut-être il y a un héritage en jeu. Un héritage. Et les uns, pour se faire des faveurs, veulent écarter les autres pour bien se faire voir. Il y a un héritage qui sont en train de discuter. Ça peut être une des raisons. Ça peut aussi être le fait que, on prend par exemple le cas de la femme. Si la femme déjà, elle avait les malentendus avec sa belle famille, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, tu vois que quand leurs parents meurent, quand son mari meurt, tout de suite, on va l'accuser. On va l'accuser, on va lui dire que c'est elle qui a tué le mari. C'est une raison. Une autre raison, ça peut encore être le fait de sorcellerie. Parce que, comme on le sait, dans nos familles, il y a beaucoup de choses. Excusez-moi, oh, je remets. Attends, on fait comment on appuie quel bouton? Dans nos familles, il y a beaucoup de choses. Excusez-moi. Parfois, tu les vois, ils discutent dans le monde visible. Ils t'accusent des choses que toi, en fait, parfois, tu ne sais même pas pourquoi. Parce que dans le monde invisible, ils savent ce qu'ils font. Maintenant, ils veulent mettre ça sur toi. Ou bien peut-être que, bon, ça c'est... Voilà. Donc, ce sont les choses qui arrivent. Parfois, il y a des situations. Moi, je me rappelle quand on était petit, ma grand-mère me disait souvent, quand vous allez à l'école, ne vous battez pas. Même si quelqu'un vous embête, ne vous battez pas parce qu'il y a des gens, il y a des enfants qui sont morts depuis. Je dis, ah, mamie, c'est quelle affaire à des enfants qui sont morts depuis? Elle dit, non, quand tu vas pousser l'enfant, il va tomber, il va mourir. Nous avons interrogé beaucoup de personnes comme ça. Ils nous ont parlé de ce phénomène. Qu'en Afrique, parfois, il y a des personnes qu'on tue. Il est physiquement là et tout, mais on l'a déjà tué. Et lorsque tu as la malchance de recevoir cette personne, par exemple, bientôt la Noël, bientôt on aura des vacanciers dans les maisons. Tu prends l'enfant en vacances par malchance, parce qu'il y a aussi les maladies silencieuses. C'est ça le problème en Afrique. Parfois, on ne fait même pas l'autopsie, l'enfant serait mort d'une épilepsie dans son sommeil. Un ou une fois.
l'épilepsie dans son sommeil. Et puis après, le matin, tu découvres que l'enfant n'est plus. Tu vas annoncer à la famille, ça crée une division. Tu as tué l'enfant d'autrui. Seigneur, Seigneur. Parfois, c'est un enfant que, comme disait notre titan, une personne qui a déjà été même tuée depuis. Tu viens prendre le problème. Maintenant, tu vas faire comment? Parce qu'il y aura réunion de famille, il y aura conseil de famille. Toi-même, tu trembles déjà. Et tu sais que souvent, même au tribunal, si tu ne sais pas parler, l'huile, tu mélanges tout. Tu n'arrives plus à agencer ta phrase, sujet, verbe, complément. Tellement tu as peur. Tu ne sais pas. Il y a souvent des gens qui disent après, j'aurais dû dire que, tellement tu es désemparé. Tu vas faire comment pour parler? Tu vas faire comment pour expliquer le problème? Il te faut être accompagné. Il te faut être accompagné. Ne va pas seul en réunion de famille. Ne va pas seul. Parce qu'il n'y a pas que par la mortuaire aussi. Lorsqu'il y a décès aussi, parfois, il faut organiser le cérémonial. Tu vas faire comment? Tu ne sais pas parler. Tu fais comment pour gérer tout ça sur tes épaules? Tu as déjà la douleur de la perte de ton être cher. Plus la douleur de l'organisation. Comment organiser la parlotte là? Tu fais comment? L'huile. Tu fais comment? Tu vas mélanger le tout. Voilà pourquoi nous sommes intéressés à quelqu'un qui fait dans l'art oratoire. Nous sommes allés vers lui, nous sommes allés à sa rencontre. Il fait dans le mariage coutumier et dans la parlotte mortuaire. Il a un cabinet culturel. Je vous donnerai son contact lors de la prochaine vidéo. Je crois dimanche, nous allons diffuser une partie de son interview. Il nous a accordé une interview. Il faut l'appeler. Wilfranc Sosten Mabika. Il a un cabinet culturel. Nous avons vu comment il organise les mariages. Nous avons vu comment il organise la parlotte lors des mariages. Il n'y a pas son deux à Libreville. Il n'y a pas son deux au Gabon. Il n'y a pas... Il parle même... Il y en a qui m'ont demandé, j'entends Mabika, il doit être pour nous. Est-ce qu'il peut faire pour les femmes? Même chez les femmes, il fait. Il a... Attends, la culture gabonaise, même congolaise, il a assez cultivé. Il a assez de proverbes, papa. Ne va pas seul en réunion de femmes. Si tu vas seul, toi-même, moi, je suis seulement venue te parler de quelqu'un qui peut t'accompagner. Tu as déjà le fardeau du décès. Tu vas encore prendre le fardeau d'organiser la parlotte. Fais-toi accompagner. Fais-toi accompagner par quelqu'un qui va parler à ta place lors de la réunion de famille. Vous allez d'abord vous arranger au corps de garde. Tu vas l'expliquer, il va analyser et vous allez bien le faire pour qu'après tu n'aies pas de regrets parce que tu sais que lorsqu'on discute en réunion, ce qui reste, ce qui est dit, c'est pas ce que tu vas dire. J'aurais dû dire que, mais tu aurais dû dire que la réunion s'est déjà achevée. Tu aurais dû dire que quoi? C'est fort lors des obsèques, des décès. La famille est divisée parce qu'on dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire. Parce qu'on fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner par les gens qui savent le faire. À la suite, pour un autre numéro.